C'est une question très importante. Si un mari divorce sa femme par khoul ou si la femme demande le khoul au mari, est-il permis que la compensation du khoul soit supérieure à la dot convenue? Ou bien cela n'est-il valable que pour la dot seulement? Par exemple, si l'homme a donné à sa femme une dot de 100 000, puis lorsqu'il souhaite divorcer par khoul ou que la femme souhaite se séparer de lui, il lui demande plus que la dot qu'il lui avait donnée. Est-ce correct ou non? Tout d'abord, il faut savoir que tous les savants sont unanimes sur le fait que si la femme obtient le khoul de son mari en restituant le montant exact de la dot qu'il lui a donnée et qu'il ne lui a pas causé de tort, alors ce khoul est permis. Et l'imam Ibn Abd al-Barr, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté le consensus des savants à ce sujet. Il a dit que tous les savants sont unanimes à permettre le khoul en restituant la dot, à condition qu'il ne lui ait pas causé de tort et qu'il y ait crainte de ne pas dépasser les limites fixées par Allah. Il est préférable pour le musulman de reprendre moins que ce qu'il a donné, pour que la relation conjugale ne soit pas vue comme une transaction financière. Par exemple, si la dot était de 100 000 et qu'elle souhaite le khoul, il prendrait 1 500 ou 90 000, donc moins. Mais les savants ont divergé sur le cas où il demanderait plus que la dot au khoul. C'est-à-dire, il avait donné une dot de 100 000 et il lui dit, si tu veux le khoul, donne-moi 200 000 ou 150 000, donc plus que la dot. Est-ce que cela est permis ou non? Ici, les savants ont divergé sur cette question, en 3 avis. Le premier avis est celui de la majorité des juristes, les hanafites. Selon une opinion, les malikites, les shafiites et les hanbalites, selon l'école, ils ont dit qu'il est permis d'effectuer le khoul pour une somme d'argent faible ou importante, même supérieure à la dot, et même pour la totalité de ses biens, si cela vient d'elle. C'est-à-dire que c'est elle qui a demandé quoi? Elle a demandé le khoul. Ils se sont appuyés sur le fait que Dieu, exalté soit-il, a dit. Il n'y a pas de faute pour eux deux concernant ce qu'elle donne en compensation. Ainsi, ils ont dit que ce que Dieu, exalté soit-il, a mentionné dans ce qu'elle donne en compensation englobe toute chose, que ce soit peu ou beaucoup. Ils ont aussi dit que c'est une compensation qui peut être donnée en guise de propriété, donc il est permis de divorcer pour cela, comme l'honnêteté. C'est-à-dire qu'il est permis qu'elle transfère la propriété au mari, et ainsi le khoul est valide sur cette base, comme la dot, que la somme soit petite ou grande. Cela revient au même dans cette question. Il y a aussi une histoire rapportée sur notre maître Omar ibn al-Khattab. Une femme désobéissante a été amenée devant lui, c'est-à-dire une femme qui se rebellait contre son mari. Alors, notre maître Omar ibn al-Khattab l'a enfermée dans une décharge, qu'Allah vous en préserve. Dans un endroit rempli d'ordures, il l'y a gardé 3 jours. Puis, il l'a appelée et lui a demandé « Comment as-tu trouvé ta nuit là-bas » C'est-à-dire, quel est le but? En la disciplinant ainsi, il voulait qu'elle reste dans un endroit sale, par exemple pendant 3 jours, afin qu'elle revienne vers son mari et qu'elle soit satisfaite en quelque sorte. Alors notre maître Omar ibn al-Khattab lui a demandé « Comment as-tu trouvé ta nuit là-bas » Elle a répondu « Je n'ai jamais passé de nuit qui m'ont apporté autant de paix que celle-ci, car je ne l'ai pas vue durant ces nuits. » Imaginez, la femme dit que ce sont les 3 meilleures nuits de sa vie parce qu'elle n'a pas vu son mari pendant ce temps. Alors notre maître Omar ibn al-Khattab a dit « Et qu'est-ce que la désobéissance conjugale sinon cela? Sépare-toi d'elle, même si c'est contre sa dot. » C'est-à-dire qu'il lui a dit « Si Dieu le veut, tu pourras tout reprendre d'elle. Pas de souci. » Il est rapporté d'Ibn Omar qu'une esclave affranchie a demandé le khoul en renonçant à tout ce qu'elle possédait et il ne l'a pas blâmé. Cela est aussi rapporté de lui. Il est rapporté d'Ibn Abbas qu'il a dit « Même si elle quittait son mari en renonçant à tout, cela serait permis. » Et l'imam Malik a dit « J'ai toujours entendu que la compensation pouvait dépasser la dot, mais cela ne fait pas partie des nobles caractères. » C'est-à-dire que ce n'est pas un acte de noblesse de prendre d'elle plus que la dot. Ceci, c'est la première opinion. La deuxième opinion, qui est celle de certains hanbalites, est qu'il est réprouvé pour le mari de prendre d'elle plus que ce qu'il lui a donné. C'est-à-dire, s'il lui a donné 100 000, alors il prend 100 000. Il n'est pas correct ou il est réprouvé qu'il prenne plus de 100 000. La troisième opinion, qui est la correcte, est celle des Hanafites dans leur école, et c'est aussi un récit rapporté de l'imam Ahmad, choisi par certains de ses compagnons. Il n'est pas permis pour le mari de prendre d'elle plus que ce qu'il lui a donné. La preuve de cela est le hadith d'Ibn Abbas. Jamila bint Saloul est venue voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et a dit « Par Dieu, ô messager de Dieu, je ne reproche rien à Tabi ni dans sa religion ni dans son comportement. » C'est-à-dire que c'est un homme de bonne moralité et de bonne religion, mais je déteste l'ingratitude dans l'islam. Je ne peux pas le supporter par aversion, c'est-à-dire que je ne l'aime pas. C'est un homme bien de bonne moralité, mais je ne l'aime pas. Alors le prophète, paix et bénédiction sur lui, lui a dit « Es-tu prête à lui rendre son verger ?» Elle a répondu « Oui. »
Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a ordonné qu'il reprenne son verger sans rien de plus. Dans une autre version, une femme s'est plainte de son mari au prophète, paix et bénédiction sur lui, et il lui a dit, « Es-tu prête à lui rendre son verger ?» Elle a répondu, « Oui, même plus, je suis prête à lui donner davantage. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a alors dit, « Non, pas davantage. » C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de donner plus, et ce hadith est jugé bon. Quant à la parole d'Allah, exaltée soit-il, si de bon gré elle vous en abandonne quelque chose, alors consommez-le en toute tranquillité et à votre aise. Cela concerne une situation autre que celle du coul. Ceci s'applique en cas de consentement mutuel. Par exemple, si la femme décide de renoncer à sa dot en faveur de son mari ou de lui donner quoi que ce soit. Ici, cela relève du consentement mutuel. Mais dans le cas du coul, il ne lui est pas permis de prendre plus que ce qu'il lui a donné. Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Non, pas davantage ». Et Allah, exalté soit-il, est le plus savant.